Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite critique concernant les démarches spirituelles. Bon nombre d'entre nous le suivons plutôt par conformisme et lorsqu'on pense à une vie spirituelle, on peut avoir diverses pensées comme pratiquer de la méditation, vivre en harmonie avec la nature, avoir des gestes éco-responsables, donc un attrait autour de la sensibilité, de l'éveil, faire éveiller les autres. Sauf que déjà, de un, ce n'est pas votre devoir, et de deux, si une personne expérimente le mal ou expérimente le contraire de ce que vous, en tant que valeur, vous considérez, dans ces cas-là, ce n'est pas de votre registre, et je dirais même que c'est interdit d'influencer une personne qui n'a rien demandé et qui a son chemin d'incarnation, tout aussi différent du vôtre et pourtant, n'agissez pas en personne, qui se croit supérieure parce qu'elle est éveillée et je dirais même le contraire. Généralement, les personnes qui ont cette conscience du monde, sont passées par de nombreuses expériences et je tenais pas du tout, en tout cas, à glorifier ce chemin d'incarnation, qu'est la spiritualité et même quand je pose le terme spirituel dans l'inconscient collectif, ça rime vraiment à incarner qui l'on est dans sa globalité, dans son immensité, dans sa valeur et cetera. Mais on peut être spirituel sans être connecté à la spiritualité, sans regarder des vidéos, que ça soit psychologie, les âmes sœurs, le lien FJ, tout ça et je dirais même que des personnes en souffrance, notamment qui vivent dans la solitude, dans l'incompréhension, dans le refus d'incarnation, ce sont des personnes qui ont un potentiel de spiritualité parce que, généralement, c'est des personnes qui vont être confrontées à des souffrances telles que c'est nécessaire de grandir et d'évoluer pour cheminer, plus sereinement et donc la spiritualité, accrochez-vous, mais c'est un chemin très tumultueux, c'est un travail de tous les jours et je pose vraiment le terme de travail parce qu'en tant qu'âme, la vision de l'âme est plutôt éthérée, plutôt globale. Elle a une appétence pour, le monde, mais en tant que corps et esprit qui vivons dans ce monde de matière, on se dit: «Ah là là, le travail, disons-le, est très, très mal barré vu ce qui nous attend» et généralement, des personnes spirituelles, ça va être des vieilles âmes qui auront un parcours, avec des bagages très, très colossaux, ce qui vont faire qu'elles auront beaucoup de difficultés, que ça soit à la prise de parole, la communication, à dire non, donc vraiment à faire respecter ses propres limites, à, situer la limite entre soi et l'autre parce que généralement une vieille âme, elle aura vraiment cette difficulté à se dire que l'autre n'est pas une partie d'elle et qu'elle ait une conscience individuelle dans, un monde, collectif, généralement qui est dominé plutôt par la matérialité, par la structure, par l'engouement et ce sentiment de différence, certes, on peut l'avoir depuis tout petit, depuis, l'enfance où généralement, c'est là qu'on a vécu des traumatismes. Mais les traumatismes depuis l'enfance, paradoxalement, ça va déjà nous mettre dans une position d'introspection, de solitude. Parce que lorsque l'on est traumatisé, on va avoir un système d'alerte, quelque chose de défensif en nous, qui va faire qu'on peut être un peu plus sensible, que ça soit aux non-dits, aux gestuels des gens, la façon dont ils vont parler et donc on va tout anticiper et je pense que ce chemin-là est spécifique pour les personnes, qui veulent entrer dans la spiritualité. Pour ma part, je n'ai jamais vu de personnes dites spirituelles qui n'ont pas eu une enfance assez chaotique avec, des parents, instables émotionnellement ou au contraire, qui sont très, très autoritaires, qui veulent que l'enfant soit le modèle, de la société parce que, en tout cas la majorité de ce que nous concevons comme une vie «bonne» entre guillemets, une vie accomplie, ça va être une maison, une famille, des enfants, un quotidien, surchargé, très, très, dans la productivité, voire dans la surproductivité, la surenchère et malheureusement, on privilégie plutôt l'avoir, la possession matérielle, plutôt que l'être, le fait d'exister, le fait d'être là, sans forcément avoir ce côté superficiel, ce côté enjolivant de la spiritualité et je dirais même qu'une vie spirituelle, bah, c'est une vie, comme les autres, j'ai envie de vous dire, une vie banale où on a peut-être nos petits bouquins. Par exemple, moi, ce que je fais dans mon quotidien, c'est que je vis dans la solitude, OK, je sais que ma mission à accomplir, ça va être de m'ouvrir aux autres, mais pour l'instant, je suis pas arrivé à m'ouvrir facilement et à aller dans ce terrain-là de confiance. Parce que j'ai été conditionné à rester dans ma bulle, à ne faire confiance à personne et donc pour moi, mon chemin spirituel, ça va être de m'aligner avec les autres, de faire partie du tout, malgré le fait que je sois une conscience individuelle et là, la limite est assez compliquée, en tout cas pour moi, à définir. L'objectif d'une âme, c'est le bonheur, l'amour,
Mais lorsqu'on est sur terre, toutes ces notions-là sont entravées par l'ego, le corps de souffrance, qui vont faire qu'en tant qu'humain, on doit s'obliger à avoir une posture, on doit s'obliger à être fort, surtout pour les hommes. Je parle pas des hommes, yang parce qu'eux, par essence, ils ont cette, brutalité, si je peux appeler ça comme ça. Excusez-moi pour la maladresse de mes mots, mais je le pense, ainsi. Parce qu'ils sont disposés à avoir, vraiment ce sens de direction, ce sont des hommes qui ont une virilité. Je dis pas que les hommes yin n'ont pas de virilité, au contraire, ils peuvent avoir de la virilité, mais ce qui va émaner d'eux, ça va être une énergie plutôt douce, plutôt maternante, protectrice. Ça va vraiment être le père, rassurant, et quand je dis père, je fais plutôt référence à un archétype, hein. Je ne parle pas d'un parent avec un enfant, mais vous voyez comme la mère Marie, le père Jésus. Et surtout, ce que je voulais, vous dire, ne vous comparez jamais à d'autres personnes qui sont dans un, entre guillemets, «chemin spirituel», parce que pour moi tout est faux, puisque la spiritualité n'existe pas à proprement parler, c'est juste une étiquette que l'on s'est mis pour avoir ces standards, pour, faire que notre chemin soit un peu plus structuré. Parce qu'en tant qu'humain, on adore tout ce qui est rentrer dans une case. Déjà, le fait de se comparer aux autres, ça va vous mettre dans cette posture de malaise, voire un peu d'irritabilité de: «Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis si fatigué de ce monde? Pourquoi j'arrive pas à faire, par exemple, le travail d'un tel, la charge, de productivité, de l'autre?» Que ça soit même les notions de beauté, le rapport au corps, mais tout ça, en fait, ça vous déglingue. Ça va faire que vous allez jamais, voir le bout du tunnel, et la société est faite comme ça, et c'est fait en tout cas extrêmement exprès. Je peux même appeler ça extrêmement, parce que tout est extrême, tout est duel. La dualité fait que on vous pousse à consommer constamment, on vous pousse à vous dévaloriser, et si tout le monde était, en tout cas pensait à lui plus qu'aux autres, par le jugement, par, les non-dits, par le fait de critiquer un tel, parce que je sais pas, il a pas, d'habits, qui vont avec, voilà, je sais pas, le style 2026 par exemple. Il y aurait pas de dispute, il y aurait pas forcément de commercialisation, les publicités n'existeraient pas, donc je dirais que le monde, entre guillemets «spirituel» se porterait bien mieux, mais le monde matériel serait en dérive, hein, et je vous parlerai même pas des politiques, de tout le gouvernement qui est pour moi régi par le mensonge, par la propagande et aussi par la souffrance des autres. Puisque plus l'on instaure la peur, la haine, la colère et le fait d'avoir cette sensation d'être séparé des autres parce que l'on est différent, et ben, plus le pouvoir politique, pouvoir économique, va s'enrichir à la manière d'un vampire énergétique. Après, c'est juste mon jugement, vous pouvez, penser autre chose. Peut-être que vous avez une vision un peu plus, optimiste, voilà, de la régence politique, mais pour moi, en vue de mon expérience à moi, et je dis que ma vérité, vous pouvez avoir votre propre vérité évidemment, ça se trouve que vous n'aurez pas du tout aimé, ce que je vais dire, mais ce n'est pas grave, puisque le but est avant tout pour moi-même de formuler un peu toute cette pensée-là en arborescence. Où je voulais en venir? Ah oui, là c'est le plus compliqué. Parce que lorsque vous êtes incarné, vous avez des objectifs, et si vous n'avez, en tout cas vous n'arrivez pas à les combler, vous allez avoir cette impression de rater, de gâcher cette vie. Mais du point de vue d'une âme, elle, son plan était déjà établi. Donc du point de vue du ciel, du monde éthéré, l'âme, dans tous les cas, elle a accompli son job, c'est-à-dire qu'elle a vécu des expériences. Et pour elle, l'expérience, que ça soit positive, négative ou neutre, ça reste une expérience. Donc tout est bon à prendre, j'ai envie de vous dire. Donc je pense qu'il faut plutôt relativiser et aller vers ce point de vue de l'âme, d'une conscience plutôt universelle, qui pense plutôt à l'expérience, plutôt au fait, je sais pas, de vivre, d'exister, plus qu'aux attentes des autres, le fait de rester, par exemple, cloîtré chez soi. Et j'aimerais adopter en tout cas cette posture, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, forcément, parce qu'une âme est une substance illimitée qui a un pouvoir de guérison vis-à-vis d'elle-même immense, alors que nous, on est obligé de passer par, des thérapies, le fait de parler, en tout cas d'extraire toutes ces émotions qui nous remplissent parfois, qui nous submergent de l'intérieur, qui nous dévorent même. On est obligé de passer par cette case pour, avoir un semblant de vie, entre guillemets «normale». Donc oui, le chemin spirituel, je vous cache pas que c'est extrêmement dur. Bon nombre d'entre nous sont plutôt plongés dans
Je dirais la solitude, mais aussi l'incompréhension de ce monde. Je vous jure que tous les jours, je me pose cette question: «Mais pourquoi je suis dans un corps?» Et parfois, j'en viens même à me surprendre en me disant: «Mais waouh, c'est fascinant d'avoir un corps, c'est fascinant d'avoir des mains». Comme si j'étais en tout cas relié à cette source, j'étais connecté, tellement connecté à l'au-delà, que même moi, finalement, pour revenir à mon corps, pour revenir à mon expérience d'être humain, je me déconnectais et j'avais vraiment ce gouffre entre ce que j'étais intérieurement, en tout cas ce que je sentais de moi le plus véritable, donc mon essence profonde, et ce que je suis en tant que corps et en tant qu'esprit. Et je peux vous dire que la descente est extrêmement raide et compliquée. Parce que quand je prends conscience du corps, quand je suis pas du tout dissocié, j'appelle ça aussi de la dissociation en psychologie, ça peut être aussi un refus d'incarnation en spiritualité. Vous mettez le terme que vous voulez, hein, bien sûr, bien évidemment. Après, je le dis tout haut, mais certaines personnes peuvent le penser tout bas, mais généralement quand on est une vieille âme, je trouve que notre rapport à la mort n'est pas du tout la même par rapport à une jeune âme. C'est-à-dire que nous, on n'a pas peur de la mort, parce qu'on a eu de nombreuses incarnations, on a expérimenté tout type de mort, que ça soit le suicide, la maladie, le cancer, des morts soudaines, ce genre de choses. Ce qui fait que, pour nous, la mort, c'est comme si c'était une renaissance, un lever de voile. Comme si cette vie-là, finalement, elle se résumait plutôt à une mort, plutôt comme un jeu vidéo où, en fait, on va retrouver notre position de souveraineté, de légitimité, de guerrier de lumière, de guerrière de lumière. Vous mettez le nom de ce que vous voulez, de ce que vous appréciez. N'y voyez rien de malaisant ou de morbide à aimer la mort, voire à être en obsédé. Je dis pas, que cela résulte aussi peut-être de pensées noires, donc dans ces cas-là, il faut consulter un spécialiste parce que ça peut être la source de traumatisme, du fait que vous vous ayez mal dans votre corps, dans votre esprit et que, en fait, vous n'arrivez pas à assimiler cette vie-là d'humain. Mais je pense que parler de la mort, parler par exemple du suicide, pour moi n'est pas du tout un tabou, mais plutôt une libération de l'âme. Et sachant que comme on est une vieille âme, on a forcément expérimenté en moins une vie où on a expérimenté le suicide, je trouve que en parlant de ça, on a moins la chance de le faire, de passer à l'acte, parce qu'on sait déjà les conséquences que ça implique. Et dans mon expérience individuelle à moi, je sais que je suis passé par des pensées suicidaires, j'ai failli me suicider avec des médicaments par exemple, mais néanmoins, j'avais toujours cette conscience, j'avais toujours cette sensation de me dire: «Je le ferai jamais, dans tous les cas». Même si je suis au bout du gouffre, le pire du pire, je m'effondre, je pense, je vire dans l'anxiété. Même là, j'arrive pas à parler parce que je suis encore dans cet état dissociatif, hein. Mais je ne le ferai jamais parce que je sais que les conséquences que ça implique et là, ça peut paraître, pas du tout égoïste, mais je vais plutôt penser à ma famille. Moi, je n'en ai rien à faire et généralement, le suicide en tant que tel, heu, les gens n'ont pas forcément peur de la mort, mais ils ont peur de laisser un vide dans la présence, que ça soit par leur famille, par leurs amis et ils sont surtout, je dirais, envahis par ce jugement de la société qui vont les catégoriser comme des personnes faibles, qui ne se sont pas battues. Alors que les maladies invisibles, comme je vous le dis, les handicaps, les spécificités, la neuroatypie, ce genre de choses, ce sont des maladies encore qui sont assez, sceptisées dans la société. Donc quand on vous dit qu'une personne est TDAH, peu importe, borderline, je vais mettre des troubles un peu plus handicapants, la schizophrénie, la bipolarité, la dépression, ce genre de choses, la société va considérer que ce sont des troubles mineurs ou que vous surréagirez. Il faut pas non plus culpabiliser sur le fait d'avoir des journées off. Je l'avais déjà parlé dans une de mes premières vidéos, mais avoir une journée de pause, de relaxation, le fait de douter, de se remettre en question, moi je vous dis, c'est un point positif. Alors forcément, je sais que ça peut venir de l'anxiété, de l'angoisse, de l'hypervigilance parce que vous l'avez appris, ça fait partie de vous, entre guillemets. Vous pouvez toujours l'enlever, hein, forcément. Mais ça va être plutôt des outils, évidemment utilisés à bon escient, qui vont faire que vous allez avoir une ouverture d'esprit un peu plus, je dirais, ample par rapport à la majorité qui ont cette structure-là un peu plus complexe. Vraiment une fortification à la manière d'un mur. Vous avez plutôt pour imaginer un petit carton ou une bulle qui peut être facilement éclatée et c'est là le problème. C'est que vous êtes sensible, vous êtes de belles âmes et donc vous pouvez facilement vous heurter
à la méchanceté en tout cas des autres, leur mépris, etc. Et le travail, ça va être vraiment de fortifier cette bulle, de faire que ça va pas vous empêcher d'être qui vous êtes, malgré le jugement des autres. Dans tous les cas, on ne plaira pas à tout le monde. Et généralement, des personnes qui vont contre-attaquer, qui vont nous dire que oui, toi, tu es trop sensible, ou tu t'habilles bizarrement, tu as une manière de parler qui me dérange, tu as l'air efféminé. Alors, je vous dis pas que cette remarque-là, on me l'a dit beaucoup de fois. Bon, si je suis efféminé, ça change absolument rien du tout à qui je suis, et dans tous les cas, ça ne m'apprend rien de moi puisque je le sais pertinemment. Donc je ne vois pas le genre d'utilité, de ces remarques-là, et limite j'en fais abstraction. Mais pour autant, je vais pas non plus rentrer dans ce déni de: «Je dois parler à personne, je dois faire confiance en personne», parce que tout le monde est en tout cas critique à l'égard de qui je suis. Et de nombreuses personnes vont essayer de masquer tout ça, masquer leur âme, ce qui va faire qu'elle, elle va aller dans des plans plutôt subtils, et donc on va avoir comme un second état plutôt dépersonnalisé, qui va représenter une personnalité totalement fictive de nous-mêmes, où on va jouer un rôle, où on va même pas savoir par moments, qui nous sommes. Parce que cette perte d'identité, elle va faire que l'âme va plus aller dans le corps et elle va vraiment, partir, hein, c'est comme si elle disait: «Ciao le corps, ciao l'esprit, je n'ai pas signé pour ça». L'ego, quant à toi, tu un peu, de guider les rênes du commande, mais ça marchera pas comme ça. Et dans tous les cas, je vous dirais que l'âme a toujours une influence et elle est toujours gagnante à tous les coups. Peu importe comment la personne va finir sa vie, si la personne, je sais pas, va mourir d'un cancer, et cetera, c'est toujours l'âme qui aura l'expérience globale. L'ego, lui, est plutôt une création de l'âme. Mais pour autant, l'ego, comme c'est ultra humain et que ça fait plutôt référence aux critiques, aux jugements, et cetera, elle n'est pas forcément bonne conseillère, mais je vous le dirai jamais assez, c'est aussi une protectrice, un protecteur indispensable pour votre sécurité. Si vous n'avez pas d'ego, comment vous dire, vous êtes à fleur de peau tous les jours, vous souffrez d'anxiété, vous n'arrivez pas à mettre un mot, à imposer votre autorité, et donc l'ego est indispensable, mais toutefois on peut aussi entrer dans l'excès inverse où là on va vraiment fonctionner par haine des autres, indifférence, mépris. Donc vous voyez qu'on peut aller dans les 2 sens, et le but de l'incarnation, c'est de s'équilibrer avec cette partie âme et cette partie ego, personnalité, faux self. Si votre vie se résume à lire, écouter, ne pas avoir d'enfants, ne pas se marier, libre à vous de faire ce que vous voulez en fait, peu importe l'énergie des tierces. Donc les tierces, pour moi, c'est des personnes qui vont vraiment vampiriser votre énergie, qui sont pas des gens indispensables à votre vie, qui vont limite les freiner. Donc je vous conseille de mettre fin à des relations de tierces, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu, des amis que j'ai considérés comme des personnes faisant partie de mon tout, de qui je suis. Mais après, beaucoup de découvertes, je me suis dit: «Ouh là!» Je suis tombé bien, bah, parce que je me suis fait vraiment une fausse idée de ces personnes. Je les ai glorifiées, idéalisées, alors qu'elles étaient juste des personnes qui étaient fascinées par la matérialité et qui, du jour au lendemain, pouvaient me quitter. Donc maintenant, je me priorise moi-même, je me dis que la personne avec qui je vivrai, c'est moi, donc forcément, la personne que je dois aimer le plus, c'est moi, je dois être mon meilleur ami. Je sais que c'est pas facile à dire, mais je pense vraiment, en tout cas, la démarche qui fait que je suis optimiste, c'est de penser qu'un jour, quand je serai dans les plans célestes, mon âme, elle sera contente du travail que j'ai accompli. C'est comme si moi j'étais un salarié et que mon âme c'était le patron, je le vois un peu comme ça. C'est assez paradoxal parce que je déteste le salariat, le monde du travail. Mais bon, je me dis qu'un jour mes efforts seront récompensés, et même si j'ai pas de personnes que je rencontre, puisque pour moi c'est pas forcément une nécessité, ce que j'aimerais c'est juste être en paix, être en adéquation avec ce que je fais, mes passions, être libre, aussi de m'expanser, que ça soit financièrement. Et là encore, les vieilles âmes ont beaucoup de problèmes par rapport à l'argent, puisqu'elles ne se sentent pas forcément méritantes, de les avoir. On parle aussi de notion sale de l'argent, comme si c'était un outil de manipulation, et ça, je peux le comprendre. Ça peut venir aussi de nos vies antérieures, et ça, tout est à nettoyer. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je vous souhaite de vous reposer et de pas entendre aussi d'autres personnes dicter votre vie parce que votre vie vous appartient et il n'y aura jamais une autre personne qui vivra la vie, que vous vivez actuellement. Vous êtes unique, vous êtes singulier et aimez-vous. Voilà, c'est le seul mot, je dirais c'est le seul mot à retenir de cette vidéo, c'est aimez-vous, vraiment.